Bonjour à tous. Alors, je ne suis pas mort, ou peut-être ressuscité. Alors c'est vrai que ça fait, on va dire, un mois que vous ne m'avez pas vu. Dire, mais qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Peut-être certains ont pensé que j'étais en vacances, ou d'autres que j'avais quitté l'église, j'en avais trouvé une autre un peu mieux que celle-là. Rassurez-vous, ni l'un ni l'autre. Non, non, il y a eu un concours de circonstances, voilà, entre les prédications successives à l'église Azéma, le congrès à Nantes et puis le Covid, on fait que, voilà, vous ne m'avez pas vu pendant un petit moment. Est-ce que vous êtes content de me voir? Bon, moi aussi. Voilà. Donc, j'avais plein de choses à vous dire en fait, mais je ne sais pas trop par quoi commencer. J'ai choisi le thème de la prière, alors je ne sais pas si ça va s'afficher. Ouais, par la conclusion, merci. Bon, là je vous ai spoilé, enfin on nous a spoilé là-haut. Hein. D'accord, bon. Fermez les yeux s'il vous plaît. Voilà, alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver un sujet pour ce matin. J'étais vraiment pas inspiré, jusqu'au moment où, finalement, j'ai fini par être inspiré. Je dis merci Seigneur. C'était quand même un peu sur le tard, mais j'ai eu quand même des confirmations lors de mes discussions avec notamment un frère d'une autre église qui justement me sollicitait pour voir si on pouvait en église prier avec son église. Et je lui ai dit, écoute, j'étais un petit peu désappointé en vérité. Je lui ai dit, écoute, ça sera peut-être pas si simple que ça. Parce que figure-toi que la prière dans notre église, c'est pas le côté fort, on va dire. Voilà. Et puis malheureusement, c'est vrai qu'il y avait des choses qui ont un peu appuyé cette réalité. Alors je ne juge pas le fait, mais voilà, c'est le fait que les mardis soirs à 20h, on a mis en place donc des réunions de prière virtuelles, donc par visioconférence, et puis je pensais qu'il y aurait peut-être plus de monde que ça, et non. Et puis les KF du Sud ont organisé un jour, 2 jours de jeûne et prière, donc ils vont avoir lieu demain et après-demain. Et donc je devais récolter les réponses des uns et des autres via En Chemin. Et j'ai pas eu beaucoup de réponses, donc j'étais quand même un peu attristé. Ça m'a mis un petit coup au moral quand même. Et en même temps, ça m'a fait réfléchir, alors évidemment sur l'Église, mais avant et toute chose sur moi-même. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Pourquoi est-ce que dans le discours avec ce frère, lui aussi a fait le même constat? Et pourquoi dans toutes nos églises, en tout cas toutes celles avec qui j'ai partagé, c'est la même chose? La prière, c'est le dernier wagon de la charrue. Et pourtant, si je vous pose la question aujourd'hui, maintenant, tout de suite, est-ce que vous pensez que la prière est importante et efficace? Vous allez me répondre, eh oui, et moi aussi. Mais en pratique, ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui bloque. Et je pense que s'il y a quelque chose qui bloque, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elle est réellement efficace. Et qu'il y en a un qui ne veut pas qu'on prie. Bref, je termine cette petite introduction. Vendredi dernier fut un événement historique pour notre ville de Montpellier, et encore plus pour les joueurs de l'équipe du MHR, le Montpellier Héros Rugby. Et je sais qu'il y a des fans qui sont dans l'assemblée là. Et oui, cette équipe de rugby à 15 a battu Castres, l'équipe de Castres, vendredi dernier, leur permettant ainsi de monter au plus haut niveau du statut des équipes de France, c'est-à-dire qu'elle est devenue championne de France. Donc la ville de Montpellier, par extrapolation, est devenue championne de France de rugby il y a 3 jours. Alors évidemment, de retour sur Montpellier, nos champions ont arboré fièrement le fameux bouclier de Brennus qu'ils ont si chèrement et durement gagné. Et c'est vrai qu'au rugby, c'est pas si simple que ça, on en prend des coups. Quelle joie, quel sacrement après tant d'années d'efforts, tant d'années de galères, de victoires et de défaites. La persévérance de ces joueurs a fini par payer. Ils sont arrivés au bout de leurs rêves et à présent, ils vont profiter du fruit de tout leur travail fourni jusque-là.
Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça pour introduire le sujet de la prédication sur la prière? Peut-être un petit peu bizarre de se dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de la victoire du MHR? Eh bien en fait, je dirais que l'histoire de ce club est aussi notre histoire à nous. Et notre vie chrétienne est un petit peu à l'image de cette vie des sportifs de haut niveau. Nous sommes à la fois seuls et en équipe. Comme ces athlètes, pour arriver au but final, il faut passer par un entraînement difficile et constant. Il faut aussi passer par tout un tas d'épreuves composées de réussites et de défaites qui forgent un caractère à toute épreuve. Chacun, de son côté, doit s'abstraindre à une discipline personnelle pour que tous ensemble, ils puissent atteindre la victoire finale. Chacun doit s'astreindre personnellement à une discipline pour que l'ensemble puisse gagner. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que personne ne peut y arriver seul. Pour gagner, il est nécessaire que chacun reste à son poste et s'attache à jouer son rôle du mieux possible. Pas question d'en faire à sa tête. Il y a une véritable stratégie et la moindre erreur de placement pourrait être fatale et leur empêcher de gagner le match. Chacun a la place qui lui incombe en fonction de ses compétences, de ses capacités. Tout est optimisé afin d'être le plus efficace possible. Ainsi, chacun obéit au coach, qui sait lui exactement ce qu'il fait, et tout le monde l'accepte pour l'intérêt commun, qui bien sûr devient un intérêt personnel par ricochet. En effet, lors de la victoire, comme celle de vendredi dernier, si la ville qu'il représente est glorifiée, si l'équipe dont ils font partie est glorifiée, eh bien ces joueurs qui ont été les acteurs principaux de cette victoire sont évidemment eux aussi glorifiés. Eh bien, les stars de nos joueurs de rugby, nous aussi, nous avons notre place attitrée dans le royaume de Dieu et dans l'Église. Nous avons, nous aussi, notre coach, qui est le Saint-Esprit. Et nous aussi, nous suivons un entraînement. Nous subissons des épreuves, des victoires, mais aussi des défaites. Et nous aussi, nous devons nous astreindre à une discipline pour nous perfectionner, pour nous rendre plus forts, plus efficaces. Et l'une d'entre elles, c'est la prière. Et si je devais comparer la prière à un exercice de musculation, eh bien je pense de suite aux abdominaux. Je vois que ça en fait sourire quelques-uns. Y en a-t-il qui ont essayé déjà de faire de la musculation et de faire des abdominaux, notamment du gainage? Et pourtant, c'est difficile, on est d'accord, c'est ingrat. Et pourtant, muscler sa ceinture abdominale est la base de tout. Grâce aux exercices de gainage, nous pouvons faire tous les autres exercices en toute sérénité. Et les risques de se blesser au dos, bien sûr, seront considérablement réduits. Et donc, c'est un gage de pouvoir faire tout le reste efficacement avec la bonne posture. Pour autant, si certains en ont déjà fait ici, c'est un exercice, et je dirais c'est l'exercice le plus ingrat que je connaisse. Tellement ingrat que trop souvent, on fait l'impasse sur cet exercice qui pourtant est tellement nécessaire. Eh bien malheureusement, c'est un petit peu pareil pour la prière. Combien de fois, moi-même, à titre personnel, je néglige cet exercice pourtant si vital pour ma condition, pour ma forme spirituelle. Je me suis amusé à rechercher et compter un petit peu les différentes déclinaisons du mot prière dans toute la Bible. Eh bien, malgré le fait que l'Ancien Testament couvre les 2/3 de la Bible, grosso modo, eh bien, les 2/3 de ces occurrences se trouvent dans le Nouveau Testament. On peut donc en déduire que la prière est non seulement indispensable, mais aussi indissociable de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et je vous propose dès maintenant de découvrir l'importance de la prière avec un texte que vous connaissez tous certainement, le modèle que Jésus nous a laissé, en le laissant à ses disciples, que l'on retrouve dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13, et on va les lire ensemble.
Voici donc comment vous devez prier, nous dit Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme vous le voyez sur mon plan, et j'ai zappé cette diapo, 3 parties ressortent de cette prière selon Jésus. La première, c'est prier pour Dieu. La deuxième, c'est prier pour nous tous. Et la troisième, c'est prier pour Dieu. De la même manière qu'il est mentionné à 3 reprises dans l'Apocalypse, en parlant de Jésus, comme étant l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, nous voyons également qu'ici aussi Dieu doit être au commencement et à la fin de nos prières. Et au verset 13, on lira « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » On commence par tourner nos regards vers Dieu. On termine par tourner encore nos regards vers Dieu. De fait, Jésus nous encourage à toujours mettre Dieu à la première place, celle qui lui incombe en toute chose dans notre vie et bien sûr dans la prière. Aussi, je crois qu'il est important que nous prenions régulièrement du temps pour lui rendre gloire, à lui, et ce d'une manière ou d'une autre, et pas seulement quand on vient lui demander quelque chose. Pour autant, si le sujet de la prière au début et à la fin est Dieu, la formulation, vous l'aurez remarqué, n'est pas tout à fait la même dans le premier verset comme dans le dernier. En effet, au début, nous voyons que c'est sur le modèle de la requête. Dieu veut qu'on le prie afin qu'il soit reconnu comme étant Dieu sur toute la terre. Intéressant, hein ? Il nous demande de prier afin qu'il puisse régner sur la terre de la même manière qu'il règne dans les lieux célestes. En un mot, qu'il soit glorifié partout et par tous. Et il est à noter que là, ici aussi, Dieu nous intègre, il veut nous intégrer dans son magnifique plan de salut pour l'éternité. Que ce soit d'une en partageant l'évangile autour de nous, nous savons que Dieu a choisi des hommes et des femmes pour témoigner de qui il est, partager la bonne nouvelle du salut. Il le fait également au travers de nos prières, un petit peu comme si nos prières étaient l'élément déclencheur de son action puissante et efficace. Vous n'avez pas un peu cette impression ? Dieu nous demande de le prier pour qu'il agisse. Un peu comme si nos prières étaient un levier. Une autre preuve, lorsque Jésus s'adresse à ses disciples en disant ceci, on le trouve dans Luc chapitre 2, verset 2, 10, verset 2, il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Là encore, Jésus nous met dans la posture d'être actif dans la manifestation du plan de Dieu. Dieu n'aurait pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous dans l'absolu. Mais il a choisi de nous utiliser, à la fois pour parler, mais en même temps pour prier, pour que sa volonté se fasse, bien sûr, dans nos vies, mais aussi dans le monde. Et un autre point important au sujet de la prière, c'est un véritable appui pour ceux qui partent au front du témoignage. Et tous ceux qui n'ont pas la possibilité ou l'opportunité de le faire peuvent aussi, mes amis, contribuer à la diffusion de l'Évangile. Écoutez ce que l'apôtre dit en ce sens. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 19, c'est Paul qui parle et il dit ceci. «
Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. En d'autres mots, Paul, qui est inspiré bien sûr, est en train de dire à ses frères et sœurs de l'Église d'Éphèse, priez pour moi pour déclencher le bras de Dieu, pour me donner la force, la capacité, pour ouvrir les portes. Colossiens chapitre 4, verset 3, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1, au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Les chrétiens des églises de Thessalonique, Colosse, Éphèse et l'église en chemin sont nécessaires pour que la parole de Dieu soit diffusée autour d'elle. Priez pour nous tous. Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors j'avoue qu'au départ, quand j'ai commencé à préparer ce message, en étudiant ces textes, j'ai de suite pensé à « on prie pour les autres ». Et en le lisant, je me dis « ben non, en fait là c'est « donne-moi mon pain quotidien, délivre-moi de ceci, etc. etc. » Alors oui, bien sûr, on prie pour soi, mais on prie pour les autres. Et je me disais au départ, mais en fait, où est-ce qu'elle est la prière pour les autres dans la prière de Jésus, son modèle? Je ne le voyais pas. En fait, je ne l'ai pas vu au premier regard. Et pourtant, dans plein d'autres textes, j'ai découvert prier pour nous, prier pour un tel. Mais là, je me dis, mais mince, c'est Jésus qui nous donne le modèle. Et il dit, et en fait, ma première lecture, bien sûr, c'est demander pour vous. Mais je n'avais pas compris, en fait, la profondeur de ce que Jésus nous dit. Il ne dit pas demander, prier pour moi, mais pour nous, notre Père. En fait, il nous englobe. Et dans la prière de dire « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », c'est « donne-moi mon pain quotidien, mais donne-le aussi pour mon frère et ma sœur ». Et en ce sens, nous demandons pour nous-mêmes, mais demandons aussi pour les autres. Donne-nous notre pain quotidien. C'est bien sûr la nourriture nécessaire pour notre vie, mais c'est aussi tout ce dont nous avons besoin pour notre bien-être, sans tomber dans l'excès, bien sûr. Par exemple, on peut prier pour nos besoins financiers, on peut prier pour avoir un toit décent sur notre tête, on peut aussi prier pour avoir une voiture qui tienne la route, à tous les sens du terme, mais aussi on peut prier pour réussir pour nos études, pour trouver un travail, etc., etc., etc. Cela n'exclut pas le fait qu'on se donne les moyens pour y arriver, mais on confie nos besoins à Dieu, qui, lui, peut aller au-delà de ce que nous pouvons faire. Alors, priez pour nous, pour nos besoins matériels essentiels, mais aussi priez pour nos besoins spirituels. Matthieu 6, 12, pardonne-nous nos offenses. Verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, ou du malin, suivant les traductions. Si le côté matériel est important, ô combien le spirituel l'est aussi. Et en demandant à Dieu de nous pardonner nos offenses, nous démontrons une chose. Nous démontrons que nous savons que nous sommes faibles. Et que chaque jour, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous. Et de même, nous avons besoin aussi de son aide pour pouvoir tenir contre nos mauvais penchants, ceux de notre vieille nature, mais aussi contre les ruses du diable qui cherchent à nous faire tomber. Et à ce sujet, Jésus précisera d'ailleurs, en Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Malheureusement. Prier, c'est aussi intercéder en faveur de l'autre. Jérémie 29, 7, pour ceux qui le connaissent. « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu,
en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Ici, Jérémie, qui est inspiré, Dieu nous encourage à prier pour notre ville, pour la paix, pour la continuité de la possibilité que nous avons de pouvoir partager l'Évangile librement dans notre pays. Intercéder en faveur de nos frères et sœurs aussi, bien sûr. Colossiens chapitre 1, verset 9 nous dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Ici, Paul est en train de nous dire une chose, c'est que la croissance spirituelle de mon frère et de ma sœur dépend aussi de mes prières. C'est fort aussi, hein ? Eh oui, nous dépendons les uns des autres au travers de la prière. Et je vais vous faire une confidence, ce n'était pas écrit dans mon texte, hein, mais j'ai vraiment à cœur de vous la partager. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce aux prières de mes parents, de mes amis, de ma famille, de mon Église. Et Dieu me l'a révélé clairement. C'est aussi intercéder en faveur de nos ennemis, bien sûr, vous le savez, Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jésus, bien sûr, a fait la première application quand il était sur la croix et qu'il a dit à son propre Père, il a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonne-leur, pardonne à tous ceux qui me crachent dessus et qui ricanent alors que je suis en train d'agoniser pour eux sur la croix. Pardonne-leur, Seigneur. Ouais, priez pour nos ennemis. Mais prier, c'est aussi implorer, supplier notre Dieu. Dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 32, verset 20, le roi Ézéchias, il est écrit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Ils crièrent au ciel. Ils allaient être attaqués et certainement anéantis par les Assyriens qui allaient assiéger la ville. Et Dieu les a miraculeusement délivrés de leurs mains. Ils ont crié à Dieu. Pas simplement, Seigneur, délivre-nous, mais au secours, viens nous aider, délivre-nous, à genoux. Et si on veut continuer sur le roi Ézéchias, ce dernier qui avait appris sa mort imminente par la bouche du prophète Ésaïe, il avait un ulcère, a imploré l'Éternel pour le sauver. Il l'a imploré. Et la Bible dit que Dieu a entendu sa prière et a vu ses larmes. Il lui a accordé 15 ans de plus. Dans 1 Samuel chapitre 1, nous avons aussi l'exemple de la femme d'Elkana, Anne, qui est la future maman de Samuel, du prophète. Et il nous est dit qu'elle répand son cœur devant Dieu en l'implorant de lui donner un enfant malgré sa stérilité. Vous connaissez la suite. Dieu l'a exaucé. Prier, c'est aussi avoir la foi dans la réponse de Dieu. Marc chapitre 11, verset 24. Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est quand même Jésus qui parle. Tout ce que vous demanderez en priant. Il y a une attitude de cœur dans cette demande. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Prier, c'est aussi persévérer en attendant la réponse. Vous savez très bien que parfois la réponse arrive de suite ou parfois elle prend des années. Luc chapitre 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier
et ne point se relâcher. C'est la Bible qui le dit. Jésus nous dit, priez sans cesse, ne vous relâchez point, même si vous ne le voyez pas s'accomplir tout de suite. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, dira « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et j'ai un petit exemple de prière persévérante. Hier soir, nos amis de OpenJoy, il y a Anne qui est ici, et peut-être d'autres, je ne sais pas. Ouais, voilà qui est là. Vous pouvez lever la main. Voilà. Eh bien, ils sont partis en Espagne pour faire la fête. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour faire la fête. Non, ils sont partis en Espagne à la Jonquera. Alors c'est pire. Non. Ils sont partis en Espagne à la Jonquera, vous savez pourquoi ? Pour aller voir les prostituées, mais non pas pour faire ce que les autres font avec, mais pour leur apporter de l'amour et la parole de Dieu, la parole de salut de Christ. Et vous savez, ça fait des années. Combien d'années ? 6 ans. 6 ans que Anne et tous ses équipiers prient avec persévérance pour que les portes de ces clubs fermés, où la prostitution est abominable, s'ouvrent. Ils sont même montés, je crois, sur une colline pour prier pour ça. 6 ans. 6 ans de prière persévérante et un jour, miracle. Les portes se sont ouvertes. Et hier soir encore, ils étaient là-bas, à distribuer des évangiles, à parler même avec les patrons de Dieu. Waouh, c'est pas fort ça ? Amen. 6 ans. Si ça, c'est pas de la persévérance. Prier, c'est être seul, en communion avec Dieu. Matthieu, chapitre 14, verset 23. Ceci, quand il l'eut renvoyé, donc c'est Jésus, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus a renvoyé ceux qui étaient autour de lui. Il est monté sur une montagne pour prier à l'écart et se trouver face à face avec son Père. Et en Matthieu 6, verset 6, chapitre 6, verset 6, il dira aussi « Et toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Mais si la prière est personnelle, intime avec Dieu, elle est aussi communautaire. Et c'est être ensemble, en communion avec Dieu, dans la prière. Ainsi, dans Luc, chapitre 9, verset 28, il est écrit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Cette fois-ci, Jésus prend ses disciples pour prier avec eux. Et il dira dans Matthieu chapitre 18, verset 19, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, évidemment dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père céleste. » Conclusion. On arrive à la conclusion. Il y a beaucoup de choses encore à dire, mais il faut bien une conclusion. Il y a presque 300 ans, en 1727, personne n'était né encore, une communauté des chrétiens persécutés originaires de Moravie. Alors la Moravie, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est une partie de la Tchéquie, en Europe centrale. Bon, la Tchéquie aussi, enfin vous voyez à peu près. Bon, je n'ai pas mis la carte, ce n'est pas très important. 1727, on les appelle les Moraves. Il y en a qui ont entendu parler des Moraves. Levez la main, que je vois à peu près 1, 2, 3. Ah, quand même. Ah ouais, je suis épaté. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, il y a quand même une majorité, moi je ne le savais pas aussi avant de l'apprendre, bien sûr, eh bien, les Moraves étaient des chrétiens, des bohèmes, enfin, on va dire un petit peu des bohèmes, voilà, des bohémiens de Moravie, qui, à cause de leur foi, ont été persécutés et donc ont dû fuir leur pays. Et ils sont venus se placer sous la protection du comte Zinzendorf, dans un village appelé Herrnhut.
Et ses frères ont organisé une chaîne de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant une semaine. C'est ça? Non. Un mois? Non. Un an? Non. 10 ans? Non? 20 ans? Bon, allez, on va abréger. Pendant 100 ans. Pendant 100 ans, mes amis, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à chaque heure, quelqu'un priait. Et vous savez ce que ça a produit? Déjà, ça a produit un véritable réveil chez tous ces croyants. Déjà, ça c'est déjà un miracle. Mais en plus de ça, ça a créé un réveil tout autour d'eux. Un réveil spirituel qui a généré dans leur cœur un immense amour pour le Christ et pour les perdus. Et de là est parti un élan missionnaire dans tout le monde entier, avec plus de 226 missionnaires dispersés dans le monde. Et tous étaient des missionnaires autonomes, on appelle ça des fabricants de tentes, qui travaillaient pour leurs besoins. Et on estime qu'ils ont contribué à établir près de 5000 établissements missionnaires à travers le monde. Oh, incroyable, hein? Alors on pourrait se dire que c'était une élite, c'était la crème des chrétiens. Ben en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ces chrétiens n'étaient pas meilleurs que nous, peut-être même pire pour certains. En effet, juste avant de vivre ce réveil incroyable, figurez-vous que quand ils étaient donc à Ernut, sous la protection du comte Zinzendorf, ils vivaient en communauté chrétienne. Et vous savez ce qui s'est passé? Pas tout à fait comme la première église. Ils n'ont pas tout partagé leurs biens et tout allait bien, il y avait une unité incroyable. Mais pas du tout. Ça s'est passé un peu comme pour les Corinthiens. Ils se sont divisés. Ils se sont un petit peu, on va dire, mordus les uns les autres parfois. Ils n'étaient pas vraiment dans l'amour. À tel point que le comte Zinzendorf a entendu parler de ça, est venu directement dans cette communauté, les a repris. Avec amour et tact, mais les a quand même repris. Et leur a dit non, c'est pas comme ça qu'on doit vivre. On doit se demander pardon les uns les autres. Et tous ont plié le genou, ont demandé pardon, et c'est à partir de là qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit dans leur vie. Et qu'ils ont été amenés ensuite à faire cette chaîne incroyable pendant 100 ans. Alors je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi j'ai été bousculé. Et je suis toujours bousculé par tous ces chrétiens que je peux rencontrer ou que je vois, les témoignages de droite et de gauche, d'avant ou encore d'aujourd'hui. Je suis toujours impressionné, bousculé par tous ces chrétiens et ces chrétiennes qui sont utilisés puissamment par Dieu et dont le fruit de leur engagement persévérant dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer au départ. Mais j'ai compris une chose, et j'ai compris une chose grâce à Dieu, bien sûr. J'ai compris que par mes propres forces, moi, je ne pouvais pas arriver à quoi que ce soit de la sorte. J'ai besoin d'une aide. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Et j'ai compris que cette aide, je ne peux pas la recevoir si ce n'est que par la prière. Alors, qui, comme moi, a envie de faire partie de l'équipe gagnante? Qui, comme moi, veut être partie prenante dans le réveil de notre Église? Déjà dans notre réveil personnel, bien sûr, mais dans le réveil de notre Église, dans le réveil des églises sur Montpellier, et pourquoi pas peut-être plus encore? Qui veut être dans l'équipe de ceux qui vont brandir un jour, non pas le bouclier de Brennus, mais qui vont brandir un jour dans les lieux célestes le plus grand et le plus merveilleux des trophées, composés de magnifiques couronnes de vie? Moi, j'ai envie. Mais je sais que pour y arriver, je ne peux pas y arriver tout seul. J'ai besoin de vous tous. J'ai besoin que vous priez pour moi, mais vous avez aussi besoin que moi, je prie pour vous. On a tous besoin des prières les uns des autres pour y arriver. Et vraiment, ça m'a tellement bousculé, ça. Ça m'a tellement bousculé. Je me dis, mais Seigneur, quand je regarde ma vie,
Quand je regarde ma vie, je ne suis pas fier. Il y a des choses à côté desquelles je suis passé, des erreurs. Des fois où je suis resté couché dans mon lit, par flemme, alors que certainement le Seigneur me demandait d'aller ailleurs, partager sa parole. Mais une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui est le temps du réveil. Pour ma vie, pour votre vie. Ce qui est fait est fait. Mais Dieu nous donne aujourd'hui de pouvoir répondre à son appel, de pouvoir rentrer dans la moisson et de commencer peut-être ou reprendre à rentrer dans les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour chacun de nous et que Dieu a prévues pour notre Église, tous ensemble. Et je vous assure que moi j'ai envie de vivre ça, mais pas tout seul. Alors est-ce qu'il y en a qui ont envie de vivre ça? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à veiller 1 heure avec le Seigneur? Vous vous souvenez, cette fameuse heure? L'heure où il allait mourir pour le salut de tous, évidemment de ses propres disciples, et qu'aucun d'eux, et j'en fais partie, n'a pu tenir, n'a pu veiller 1 heure pour l'aider à tenir ferme. Je n'ai pas pu tenir 1 heure, moi. Mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, à force de prière, à force de mes prières et de vos prières, nous pouvons vraiment tenir cette heure et aller jusqu'au bout avec lui. Amen. Amen. J'aimerais à présent que nous passions un temps de méditation et surtout un temps d'introspection et de communion au travers de la Sainte Seine qu'on va prendre tous ensemble. Alors j'invite juste les personnes qui ont été choisies à venir devant pour permettre la distribution. Ensuite, pour ceux qui ne savent pas, on fait la distribution rang par rang, les premiers rangs en premier lieu, donc par le centre, et ensuite on retourne s'asseoir par les extérieurs. Dans les petits verres, nous avons du jus de raisin, donc c'est du fruit, le fruit de la vigne, pour ceux qui se posent des questions. Dans la Bible, il n'est pas question de vin, mais de fruit de la vigne, alors ça peut être du vin comme du jus de raisin. Et dans les petits paniers, c'est du pain sans gluten pour ceux qui sont allergiques, bien sûr. Je vais juste présenter ce temps devant le Seigneur et que vraiment nous puissions prendre ce moment avec vraiment simplicité de cœur et profondeur. Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te dire combien nous voulons, oh oui Père Céleste, que tu règnes dans nos cœurs, que tu règnes dans ton Église et que tu règnes dans ce monde perdu sans toi. Oui Seigneur, on te demande de nous utiliser Seigneur, et bien sûr avec nos imperfections, mais viens transcender tous les dons que tu as faits à ton Église pour qu'on puisse les mettre d'une manière efficace à ton service. Et Père, viens nous aider à accomplir ta volonté dans nos vies, qui est évidemment celle de prier, de te prier pour que ton royaume s'établisse dans ce monde, que la lumière vienne dans ce monde de ténèbres, mais elle viendra, elle est venue à travers ton Fils, et cette lumière est encore là, présente, et nous en sommes tous des lumignons. Et Père, je te prie vraiment pour que ton Esprit Saint vienne nous remplir, rajouter de l'huile pour que ce feu brûle et devienne un brasier et illumine notre ville de Montpellier, Seigneur, et que ceux qui te cherchent puissent te trouver à travers nos vies rayonnantes, resplendissantes de ta gloire à toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons communier tous ensemble à ta table. Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as appelés. Nous avons accepté de te suivre, peut-être avec imperfection, mais nous sommes sur ce chemin qui mène à toi. Et Père, je te prie vraiment que tu accomplisses ton œuvre dans nos vies, que tu corriges ce qui a corrigé, que tu nous reprennes, que tu nous encourages, que tu nous tires vers le haut, que nous puissions prendre cette main que tu nous tends. Oui, Seigneur, en un mot, que nous puissions être remplis de ton esprit, pour non plus accomplir les œuvres de la chair qui nous éloignent loin de toi, mais au contraire pour être près de toi, toujours à tes côtés, à tes pieds, à marcher après toi.
Oui Seigneur, bénis ce repas de communion profonde avec toi. Souvenir de ce que tu as fait à la croix, du prix que tu as payé. Parce que tu es allé jusqu'au bout, malgré le fait que nous, on t'ait abandonné, on n'ait pas eu la force ni le courage de te suivre. Tu le savais et tu es allé jusqu'au bout quand même. Ah oui Seigneur, merci pour ce temps extraordinaire de commémoration. Merci pour ce vin qui est l'image de ton sang versé pour nous purifier de nos péchés. Et pour ce pain qui est l'image de ton corps meurtri, qui nous donne la vie éternelle, ce pain qui est le pain de vie, qui est véritablement le pain de vie, qu'on mange spirituellement. Tu as donné ta vie pour nous, et cette vie, elle est abondante. Oh oui Seigneur, sois glorifié encore dans ce temps. Continue de travailler nos cœurs, de nous appeler. Et Seigneur, nous voulons à l'unisson te prier, Seigneur, pour que tu lèves une armée de moissonneurs. Mais Seigneur, que ce ne soit pas les autres, mais que ce soit nous qui allons avec toi à la moisson. Au nom de Jésus-Christ. Amen.